Et dans cette partie, nous allons voir désormais les opérateurs arithmétiques. Donc globalement, oui, il est possible ici de faire des calculs en JavaScript, bien entendu. Voici la liste des opérateurs. Vous pouvez faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et enfin du modulo. Alors des additions avec le signe plus, des soustractions avec le signe moins, les multiplications c'est avec l'étoile, la division c'est avec le slash et le modulo c'est avec le pourcent. Donc, qu'est-ce que le modulo? Peut-être que des gens ici ne savent pas ce que c'est. Le modulo, c'est le reste d'une division. Donc on verra ça dans un instant ici. Donc ici, je vais créer par exemple une variable résultat. Ça sera le résultat de l'addition de 5 plus 3. Donc ensuite, je peux faire un console.log de résultat, ce qui va me donner la valeur 8. En effet, vous l'avez deviné, ça me donne effectivement 8. Je peux faire 5 moins 3, ce qui va me donner du coup 2. Je peux faire 5 multiplié par 3, ce qui va me donner la valeur 15. Je peux faire 5 divisé par 3, ce qui va me donner 1.66666, etc. Et je peux faire 5 modulo 3, ce qui va me donner ici 2. Donc pourquoi ça me donne 2? Parce que 3 fois 1 plus 2 est égal à 5. Donc en fait, on divise 5 par 3, on a du coup le résultat qui est 1, et le reste de la division, c'est du coup 2. Du coup, 3 fois 1 plus 2 est égal à 5. En fait, c'est exactement comme à la primaire, lorsque vous faisiez les divisions et que vous aviez un reste en bas à droite, c'est exactement ça. Et ensuite, bien entendu, je peux faire un 5 moins 3 et ensuite faire un let résultat est égal à résultat. Alors attention, je mets juste résultat, je ne vais pas redéclarer la variable parce qu'elle existe déjà, mais je fais résultat est égal à du coup résultat fois 3 par exemple. Et là je dis du coup que let résultat est égal à 5 moins 3 est égal à 2, et je dis que résultat est égal à résultat, donc 2 fois 3, et du coup console.log de résultat va me donner ici 6 bien entendu. Regardez, ici, on aura du coup, bien entendu, 6. Mais ensuite, il est aussi possible, à ce niveau-là, de simplifier les calculs avec du plus égal, ou du moins égal, ou du fois égal, ou du divisé égal, ou du modulo égal. Alors globalement, on va surtout utiliser les deux premiers. Et en fait, le calcul là, alors là, quand je fais ça, ça me permet d'écrire des commentaires, c'est-à-dire que le code qui va être ici en vert ne va pas être exécuté. Donc ça, c'est pour faire un commentaire sur une ligne, parce que ici, si je vais nouveau à la ligne, c'est nouveau en clair, c'est plus en vert. Et si je veux faire un commentaire sur plusieurs lignes, je fais un slash étoile. J'écris mes lignes et je finis par un étoile slash. Et du coup, tout ce qui est commentaire, c'est purement indicatif. Pour la personne qui va relire le code, ça lui permettra de mieux comprendre avec des instructions que vous aurez mis en place. Et comme dit, les commentaires ne sont pas exécutés. Donc ma ligne ici qui est en commentaire, c'est exactement la même chose que de faire ici fois égale 3. Je dis en gros ici que résultat est égal à résultat fois 3. Et regardez, si j'exécute ici ce bout de code, on a toujours le même résultat qu'avant, à savoir 6. Si maintenant je veux rajouter 2 au résultat, je peux faire un résultat plus égal à 2, ce qui équivaut à dire résultat est égal à résultat plus 2. C'est exactement la même chose, et du coup là forcément ça va me donner le résultat 8. Ok, parfait. Donc j'espère que vous avez compris comment faire désormais des calculs en JavaScript, et c'est à vous de jouer, vous allez avoir un exercice tout de suite. Donc l'exercice est le suivant, faites les calculs suivants en JavaScript et affichez les résultats de chaque opération dans la console. 5 x 5 plus 2, 60 divisé par 4 moins 6, 5555 x 7777, on a aussi l'autre que vous voyez très bien à l'écran, et enfin le petit big boss, le petit dernier, assigner le résultat de 4 x 4 x 6 divisé par 5 à une variable, puis multiplier ce résultat obtenu dans la variable par 99. À chaque fois qu'il y a des parenthèses, mettez aussi les parenthèses
dans le JavaScript, quand vous faites ici vraiment les calculs, comme ici dans les mathématiques, ça permettra vraiment de changer l'ordre de priorité dans les opérations. C'est parti, c'est à vous pour l'exercice. Et au niveau de la correction, je vais mettre ça du coup entre commentaires. Et on aura du coup la correction suivante, let résultat est égal à 5 fois 5 plus 2. Et ensuite, on fait un console.log de résultat. Ce qui va du coup nous donner logiquement 27 en effet. Ensuite, il faut faire 60 divisé par 4 moins 6. Alors, let résultat 2 est égal à 60 divisé par 4 moins 6. Console.log de résultat 2. Et là, ça va nous donner du coup 9. En effet, c'est tout à fait ça. 60 divisé par 4, 15, moins 6 est égal à 9. Ensuite, on a let résultat 3 est égal à 5555 fois 7777. Et on fait un console.log de résultat 3 ici. Ce qui va nous donner du coup le résultat suivant, je ne vais pas le dire, mais globalement vous voyez que c'est extrêmement rapide pour faire des calculs en JavaScript, parce que tout simplement vous vous servez de la puissance de calcul de votre ordinateur qui est tout simplement gigantesque. Et enfin on a aussi ce calcul là, je vais faire un copier-coller, let résultat 4 est égal à ça. Console.log de résultat 4 et j'ai du coup le résultat suivant, en effet un résultat négatif forcément puisque ça c'est plus grand que ça et je fais une soustraction fois 948. Et enfin on a assigné le résultat à cette opération puis multiplié ce résultat obtenu dans la variable par 99. Donc let résultat 5 est égal à ça et ensuite je peux faire résultat 5 fois égale 99 et enfin un console.log de résultat 5 ici pour avoir le résultat final qui sera 1900.8, ce qui est tout à fait cohérent. 4 fois 4 ça nous donne 16 fois 6 est égal à 96, divisé par 5 donc on a 96 divisé par 5 ça donne 19.2, 19.2 fois 99 c'est tout à fait cohérent d'avoir 1900.8 et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.